Bienvenue sur France 24. La France est donc à la veille d'un rendez-vous important pour son avenir et celui des Français. Le premier tour de l'élection présidentielle, il débutera ce dimanche à 8h, heure de Paris. Les indécis n'ont plus que quelques heures pour faire leur choix, comparer une dernière fois les programmes des 11 candidats. Image ici des derniers préparatifs dans les écoles, dans les mairies de métropole. Mais certains Français votent donc déjà depuis plusieurs heures, ceux qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon en Polynésie, aux Antilles, en Guyane, mais également sur le continent américain. Florent Rodeau. Carte d'identité à la main, ces Français installés à Washington sont venus accomplir leur devoir de citoyens. Seuls ou en famille, tous doivent patienter quelques minutes avant de passer dans l'isoloir. Une fois sortis, une nouvelle queue les attend avant de pouvoir enfin glisser leur bulletin dans l'urne. À la sortie de l'ambassade, c'est le sentiment du devoir accompli qui domine. Ça fait un petit peu bizarre aussi de se dire qu'on est un peu loin du pays et qu'on va voter, mais non, finalement, c'est un petit peu c'est notre devoir de citoyen qu'on continue ici. C'est en s'expatriant qu'on se rend compte finalement de la place de la France dans le monde. Et pour moi, c'était vraiment très important finalement d'aller voter aujourd'hui pour élire notre nouveau président. À 4500 km de là en Guyane, le vote a également débuté. Paralysé depuis plus d'un mois, le territoire se dirige vers une sortie de crise. Difficile néanmoins de savoir quel sera son impact sur le choix des électeurs. Même scène de vote à Saint-Pierre-et-Miquelon, où les bureaux de vote ont ouvert à la mi-journée. Cette année, ils seront plus d'1,5 million de Français à voter de l'étranger, ce qui représente environ 3% du corps électoral total.